Salut, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On est dans mon atelier. Ça va être un atelier tour, mais pas que, parce que j'ai fait beaucoup de changements dans cet atelier, qui est tout petit, hein, c'est une toute petite pièce. J'ai fait beaucoup de changements dans cet atelier et j'ai filmé un petit peu. Évidemment pas tout, mais un petit peu quelques étapes. Je vais vous décrire un petit peu comment c'était et après je vais mettre le petit montage des quelques vidéos et ensuite on fera vraiment le tour précis, un tour de différentes choses que comment j'ai organisé mon atelier. Donc voilà un peu comment ça se présente. Ces deux meubles, au départ, un était sur ce pan de mur là et l'autre était sur ce pan de mur là. Mon bureau était contre le mur. Sous le bureau, c'était le bordel. Là, j'arrivais pas à ouvrir ce meuble. Les portes, là, je les ai enlevées, mais il y avait des portes. J'arrivais pas à ouvrir ce meuble. C'était vraiment hyper quiché, là, avec mon bureau. Ce meuble-là, noir, là, au milieu, il était sur ce pan de mur. Et ces deux meubles noirs, ils étaient à la place de ces deux, mais avec des livres. Donc, du coup, je les utilisais pas. Donc j'ai tout changé. J'en avais marre d'avoir ce bureau, enfin ce bureau, c'est une table, hein, d'avoir ce bureau au fond, comme ça, encoincé, tournant dos à la maison. Enfin, je sais pas, j'aimais pas trop. Et je voulais depuis un moment installer le bureau face à la fenêtre. Mais vu tout le bordel qu'il y a sur le bureau, je veux pas non plus le coller à la fenêtre, il faut que je puisse ouvrir la fenêtre. Donc j'ai imaginé de mettre ce bureau au milieu. C'était un peu bizarre au départ comme idée, mais bon, ça c'est ce que j'ai fait et je regrette pas parce que j'adore. Je vous laisse avec la vidéo un petit peu du de la, du déménagement, du rangement de cet espace et je vous reprends juste après. Je vous montre l'ampleur du désastre de mon atelier en plein déménagement. Ça, c'est normalement, c'est pas partie d'atelier. La partie atelier, c'est ça. Et là, c'est la cata. Deux ou trois trucs qui commencent à être rangés. C'est un peu le bordel. Il y en a partout. Partout. J'essaie de vous cadrer ça. Ça, c'est ma table. Hein. Je peux super travailler. Mon mur. Voilà. Meuble tout en bordel. Ça tout en bordel. Il y a juste ça qui est rangé. Tout ça, c'est n'importe quoi. On va pas se le cacher. Voilà. J'ai décidé de réorganiser complètement mon atelier, de le ranger. Parce que là, c'est plus possible. Et j'ai du boulot. Comme vous pouvez le voir, j'ai du boulot. J'ai pas un espace de fou, hein, c'est minuscule. Ma table est quand même assez large. J'aimerais la réorienter autrement, mais je sais pas si je vais y arriver. Voilà, vu de loin, alors là évidemment c'est dégueulasse, il y a des trucs partout. Parce que j'ai commencé à débarrasser, à trier des choses. Et là j'ai mis tous mes pochoirs bien dans une pochette, je fais pareil. Pas les pochoirs, je raconte. Les moules, je fais pareil avec de Stamperia. J'ai regroupé mes trucs de papier. Bon, après, j'ai rajouté du bordel dessus, donc ça se voit pas bien. J'espère que je pourrai vous montrer l'avancée petit à petit des travaux. Bon, je continue là un petit peu le rangement de mon atelier. Ça avance, mais wow, ça reste compliqué, évidemment. Toujours le chat. La plus grande curieuse. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Et puis, ce que j'ai pensé faire. C'est un boulot de fou. Et je vous montre très vaguement tout le bordel que j'ai entassé. Là, que j'ai sorti, que j'ai entassé. Qu'il va falloir après un moment re-rentrer. Je sais pas ce qui m'a pris, en même temps il fallait.
Et donc, je vais vous montrer de suite. Donc, j'ai enlevé le bureau qui était là au fond. J'ai débarrassé ces étagères. Celle-là, elle est quasiment débarrassée. En tout cas, tous les livres. Celle-là, elle est débarrassée. Il faut que je nettoie tout ça. Ça, c'est évidemment pas encore commencé. Et c'est un sacré bordel. J'ai mis un peu tout ce qui traînait sur la table. Donc, c'est un sacré bordel aussi. Et là, évidemment, c'est pas commencé. Donc, il y a quand même du boulot. Donc, le but, c'est que je garde mon bureau comme ça. Alors, pas installé forcément là. Mais ça rentre, en vrai, ça va aller. Que en le décollant un petit peu. Pour que je permette quand même d'ouvrir la fenêtre. J'ai mesuré parce que je vais mettre cette étagère là au fond là, la même de l'autre côté, et j'ai mesuré pour voir si ça rentrait, et ça rentre. Donc du coup je vais pouvoir mettre ça au milieu, entouré de 2 étagères, et donc d'avoir tout le mur là d'étagères. Et ça sera déjà pas mal, parce que quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir, mais il faut que j'arrive à tirer, soit à vider déjà ça, soit en vider une partie pour la tirer, pour arriver à la dégager. Et ça aussi, il faut que je le dégage avant de pouvoir tout mettre. Et c'est ça qui reste assez important, surtout que du coup, j'ai tout le bordel. Et si je rajoute du bordel, je sais pas comment, je sais pas où je vais mettre les choses. C'est un peu le problème. Voilà. 23h30. Je viens de finir de peindre le meuble. Il est cool, il a une autre gueule en noir. Et ça ira bien du coup avec cela. Avec les deux, ça va partir. Tout est sous la table. Les caisses de matériel sous la table. Il y en a partout. Partout. Mon objectif là maintenant. Enfin, pas maintenant, demain matin. Parce que là maintenant je vais aller me coucher. Ça va être d'enlever, de vider au moins le haut, peut-être pas le bas, de ce meuble, pour le décaler. Après je verrai ce que j'en fais, mais pour l'instant je vais le décaler, je vais le laisser là. Comme ça je vais pouvoir nettoyer par terre, pousser le meuble noir au fond, mettre celui-là là. Ça me permettra déjà de ranger tout ce qu'il y a, pour pouvoir après m'attaquer à ce côté. Salut, il est 9h du matin. Je me suis réveillée relativement tôt. Et là, je suis quand même en train de boire un thé. Il va falloir une grosse quantité de thé, je pense. L'objectif là, c'est de bouger le meuble qui est encore un peu plein pour faire de la place, pour aller nettoyer dessous, c'est-à-dire balayer, faire le pavé, remettre les meubles et commencer à ranger les choses. J'ai vraiment hâte d'arriver là pour pouvoir redéblayer le reste. Allez, courage. La journée va être longue. J'espère qu'il va pas faire trop chaud. Là, on est encore bien. Puis moi, vous voyez, j'ai un grand arbre, un grand figuier. Et mon salon de jardin, il est sous le figuier. Et c'est top. Parce que je suis toujours à l'ombre. Voilà où j'en suis en tout début d'après-midi. Donc, mes 2 caisses ont été vidées. Tout a été remis là-dedans, hein, sur un truc plus précis. Hein. Ça, c'est toujours en bordel, mais c'est en voie de régularisation. Et après, bah, il va falloir s'attaquer à lui. Et puis, à tout le bordel qu'il y a derrière. Et puis à tout ça. Et tout ça. Il y en a partout encore. Donc voilà, en fait, il y en a encore vraiment partout. Évidemment, il y a des trucs qui sont rangés dans la pièce à côté. Il va bien falloir retrouver une organisation. Mais déjà, regardez, si on regarde que ça, oh là là, on a l'impression que j'ai un atelier ultra rangé. Mais ça avance.
On est à la fin de l'après-midi, c'est dimanche. Et ben... Alors c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Si j'élargis trop, on voit le bordel qui reste. Mais là, on est déjà bien, hein. On est déjà pas mal. Faut que j'achète des caisses, quoi. Pour ranger ça. Alors toutes les poupées qui sont là, elles vont remonter dans la vitrine. Ça, c'est toutes mes customisations de poupées, hein. Ouais, je sais pas si vous avez déjà vu. C'est toutes mes custos de Monster High. Il y en a dans tous les sens. Il y a une Monster High là, une par là. Bon, on est un autre jour. On est le lundi. Et ça avance tout doucement. Là, cette étagère commence à se remplir. Et j'ai rajouté, non pas le chat, j'ai rajouté cette étagère là, finalement qui passe. Bon, et du coup, dessus il y a des objets. Ça permet, encore je peux ouvrir et ça permet de ranger un peu. Je me suis acheté cette petite tour là, pour brancher tout ce que j'ai besoin de brancher, y compris il y a des ports USB. Bah là j'ai un peu commencé à ranger. J'ai enlevé toutes les poupées, sont remontées en haut. Et bah, je commence à faire de la place, à fouiller un peu ce qu'il y a dans mes boîtes. Parce que ce sont des cartons que j'ai depuis un petit moment. Oups. Je passe vite sur le côté lavabo parce que j'ai rien nettoyé encore. Voilà, j'en suis. Donc c'est quand même bien avancé. Il reste plus grand chose à trier. On a cette caisse, puis un peu les petites boîtes, pas toutes hein, d'ailleurs, mais une ou deux petites boîtes qui restent là. Et on est bon. Voilà. Je vais quand même acheter demain des rangements chez Action pour pouvoir quand même optimiser tout ça. On est jeudi soir, je sais pas pourquoi je conçois vendredi, mais on est jeudi soir et j'ai vraiment, bon, j'ai moins fait ces derniers jours, mais j'ai fini en vrai. Il y a certainement encore, je suis pas passé à l'action, j'ai pas eu le temps, donc il y a des choses à acheter pour finaliser tout ça. Je me suis acheté une perche, ce qui fait que du coup c'est quand même plus sympa pour filmer, et je me suis acheté un micro-cravate, donc j'espère que ça passe bien. Je ferai des essais avec et des essais sans, mais je pense que ça améliore le son. Voilà. Le dernier truc que j'ai fini, que j'ai pas du tout montré, c'est la partie, ce que vous allez voir, lavabo. Voilà. Il y a encore ça qui traîne, qui n'a rien à faire là. Que j'ai complètement récuré, nettoyé. C'était une catastrophe ce lavabo. Et ben j'y ai passé pas mal de temps. Je vais changer cette espèce de miroir qui est quand même relativement moche. Tiens, vous allez voir peut-être dans le miroir, si j'arrive à montrer la perche. Comment je peux faire? Ouais, là vous la voyez la perche. Petite perche blanche. On se retrouve donc là pour le tour complet. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout n'est pas fini. Donc bon, ça va être encore réaménagé. Il faut que je trouve des petits trucs de rangement de chez Action et pour pouvoir encore plus gagner de la place, encore plus optimiser l'espace réduit. Ces deux étagères, au départ, je pensais pas forcément que j'allais y mettre des choses liées à la création, mais finalement, si. Sur cette étagère-là, c'est un peu des objets que j'ai à customiser, plus voilà, il y a des trucs qui traînent. Ça, c'est des éléments pour fixer les appareils photo. Ça, c'est des carnets. Alors là, il y a des cadres, je vais arriver à parler si j'arrive pas à parler. Ça, c'est des sketchbooks que j'utilise moi pour mon art journal. Quand je veux faire des grandes pages, je les colle par deux, mais c'est pas optimum quand même. Mais bon, je vais peut-être les utiliser. Ça, c'est des notebooks à customiser. Ça, n'achetez jamais ça. Hein. C'est de chez Action. C'est vraiment de la merde. Les pages se décollent. Le papier, il est plutôt sympa comme ça, d'aspect. Mais en fait, c'est vraiment une vraie merde. Ça, c'est des objets à customiser. Ça, c'est en bas des tableaux à customiser aussi. Et là-dedans, il y a un peu de tout. C'est tout ce qui correspond à la customisation des poupées. Je dois avoir des habits, je dois avoir des tas d'autres choses. Enfin, il y a un peu partout des trucs qui correspondent aussi à la customisation de poupées, parce que quand même, j'ai beaucoup de matériel lié à ça. Aussi,
Là-haut. Donc là-haut, c'est encore du bordel. Ça fait partie des étagères. Je vous la montre d'un peu plus loin. Des étagères qu'il faut que je revoie complètement. Enfin, la disposition. Il faut que j'achète des éléments pour ranger. Ça, c'est la toute première boîte que j'ai fait en mix. C'est vraiment le tout premier truc que j'ai fait. Une boîte en carton que j'avais récupérée. Je fais du serviettage, du moulage, et j'avais peint ça avec des peintures action, parce que j'avais rien d'autre. Pas terrible, hein. Mais du coup je l'ai gardé, ça me permet de voir où j'en suis. Là-dedans il y a des serviettes en papier que j'utilise en serviettage. Là-dedans il y a un peu de bordel, un peu de tout. Il faut que ça se trie. Là il y a vraiment beaucoup encore de choses à trier. Tout ça c'est des boîtes vides, je sais pas si je les garde encore, si j'arriverai à les ranger dans des éléments. Ces boîtes là sont un peu abîmées. Il y en a qui doivent être vides, puis d'autres où il y a des choses dedans. Voilà, là c'est des trucs à bijoux, ça c'est des boîtes que je suis en cours de customiser, qui sont pas finis. En dessous, il y a tous mes moules Prima, tous mes moules Finabert, et ça va jusqu'au fond. Ma petite balance. Là-dedans, ça c'est un truc pour enlever les bulles de résine. Là-dedans, il y a tous les moules Zouri. Plus ça, c'est des moules plus classiques pour faire de la résine. Parce qu'au départ, je faisais des bijoux en résine aussi un petit peu à un moment, je m'étais branché là-dedans. Donc voilà, il y a tout ce matériel-là. Là, c'est du bordel, c'est des trucs que j'achète, qu'on achète avec son, qu'on n'utilise pas. Enfin, bon, en tout cas, je l'utilise pas. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté pour l'avoir. Ça, je peux pas l'utiliser beaucoup non plus. En dessous, bah ça, c'est encore beaucoup de choses à ranger. Il y a un peu de tout, c'est un peu n'importe quoi. Ça, c'est ma boîte à pastels dans un sale état. C'est des pastels secs, des Rembrandt et des Sennelier. Ça, je m'en sers pour les poupées, mais je peux m'en servir évidemment pour autre chose. C'est un bon plan, hein. Je les avais pas eu cher. J'achète dans les magasins quand ils ont des pastels. C'est un petit plan que je vous donne. Un petit tip que je vous donne, il y a toujours des pastels qui tombent et qui se cassent. Ils sont pas vendables. Et souvent, ils sont mis dans une boîte. Et moi, je passais dans un magasin à Paris qui acceptait de me vendre la boîte 10 euros. Et c'était une boîte pleine à craquer de pastels cassés. Et donc, en fait, tous mes pastels sont des... Alors, pas tous, mais il y en a beaucoup. Parce que pastels cassés, des fois, c'était quasiment rien, hein. Il n'y avait pas grand-chose de cassé, mais tous ces pastels-là, je les ai pas achetés. C'est juste, ils étaient fendus au milieu. Ils étaient un petit peu cassés. Je dirais pas, hein. Ils sont comme neufs, mais ils sont abîmés. Donc, celui-là, j'arrive pas à le tirer. Donc là, il y a des petits chevalets, puis un peu de tout. Il y a des poupées. Il y a un hit gun que je me sers pas. Il y a encore son emballage, parce que j'en avais un autre. En dessous, c'est des éléments pour les poupées. Ceux-là, c'est des planches à découper, à décorer. Voilà. Pour ces deux étagères, c'est loin d'être optimum. Alors, on va commencer par ce coin. Dans ce coin, il y a des photos forts de part et d'autre pour que je puisse les customiser. Là, sur le côté, j'ai mis mon petit tablier découpage Queen que j'avais gagné à un concours découpage Queen. Magnifique papier de riz si vous connaissez pas. Là, j'ai tout mon stock de choses que j'ai déjà résinées, hein, un gros stock. Mais je sais pas si vous faites pareil, mais moi quand je fais de la résine, déjà généralement je résine souvent toute la planche et je me sers pas de toute la planche. Et puis après je résine d'autres éléments que j'ai envie d'avoir en réserve. Donc quand il me reste un bout de résine que j'ai pas encore utilisé avant qu'elle durcisse, je vais vite remplir des choses que j'aime bien. Donc c'est vrai que du coup j'ai quand même une grosse réserve de résine. Là-dedans, ça c'est pareil, ça va bouger. J'ai mis des petits éléments comme ça que j'avais trouvé chez Action en bois. Et dessous, il y a les tampons là, vous savez, ces tampons là de chez Action. Je sais pas comment les ranger, mais ça j'aimerais bien que ça change. À côté, il y a au-dessus donc tous mes moules Stamperia, plus des choses que je savais pas comment ranger, genre ça, un tampon immense. Donc voilà, je sais pas. Et là c'est les plaques Stamperia, j'ai plusieurs plaques, j'aime bien les plaques. Et deux moules comme ça, mais je sais pas pourquoi ils sont jaunis, pas terrible. Hein. Dessous, puisque il y a des tiroirs. Là, c'est tout mon matériel à customiser en cours de customisation.
de Noël, des boules, des décorations de Noël. Voilà, il y a une boule là qui est faite, je sais pas pourquoi elle est là, mais elle est faite. En tout cas, ça me servira de modèle. Dessous de ce côté, il y a mon stock d'argent. Je vais arriver à monter ça. Ouais, mon stock d'argent là, oui, j'en ai plein. J'avais tellement peur qu'ils arrêtent, donc j'en rachète souvent. Et puis les petits notebooks en format A5, je crois, que j'utilise pour customiser et vendre sur le marché de créateurs de Noël. Donc là, un peu, on va dire, il y a tout ce qui dans ces deux compartiments, ce qu'il me faut pour travailler au marché créatif. Là dedans, c'est ruban, laine, dentelle, ficelle, bordel. Impossible de rester ça comme ça parce que je sais pas comment on va pouvoir. Je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Là sur le côté, j'ai deux trucs de résine. Ouais. Résine que j'utilise, c'est celle-là, c'est la blanche. J'aime pas la beige. Je déteste la beige. Elle a une odeur effroyable et je la trouve pas sans sas. Du coup, là j'ai des Monster High qui vont partir. La pochette blanche là, c'est tout mon stock de papier de riz. Ça, c'est mes pochoirs. Mais et puis là, il y a des tampons. Mais ça, pour les tampons, je vais faire autrement parce que c'est pas possible. C'est trop grand et c'est un peu n'importe quoi. Là, il y a des choses pareilles d'Action qu'on achète, qu'on n'utilise pas forcément. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est un truc pour tamponner. Bon, j'ai même pas déballé. Ça, c'est ma pochette Finabert que j'avais gagnée. Et dedans, j'y ai mis tout ce qui est vieilles pages de livres que je me sers en journaling. Ça, bon, ça c'est un pack d'action. Ça c'est des, oui, c'est des encres d'action. Donc là, j'ai mis tout mes distress. Voilà, un peu toutes les encres que j'ai. Il n'y a pas tout, il y a Versamark. Il y a quelques noms. J'ai mis les tampons, les grands tampons là d'action, parce que je savais pas quoi en faire. Et puis un peu les mousses pour tamponner, une plaque pour mettre des tampons. Enfin voilà. Derrière, c'est des choses que j'avais achetées pour faire de la résine, pour colorer la résine. Donc je les ai là, mais ça peut servir à d'autres utilisations. Là dedans, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, bah j'ai mis des petites choses, un petit coffre à trésor. J'ai mis des moules de visage, des moules visage que je suis en train de repeindre et que j'ai pas fini, except celui-là. Bon voilà, je les stocke là pour l'instant avant de les utiliser. Et puis là, il y a un petit truc que j'ai acheté pour faire un nuancier, mais que j'ai pas encore fait. Ces boîtes-là, ces deux boîtes-là, c'est des boîtes que j'ai customisées entièrement. Donc papier de riz, je les avais déjà montré. Peinture et papier de riz. C'est là où je range en fait un peu tout mon stock de petits papiers que j'achète, de petits blocs. Il y a des stickers aussi, mais ça. Et je pense qu'ils vont pas rester là, les stickers. On va les bouger. Voilà, un peu de tout. Une boîte très pratique que j'avais eue sur VBS Hobby, un truc comme ça, avec des intercalaires en bois. Et vraiment là, je trouve la forme super. Même sur le côté, là, la petite découpe et tout. Hop, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Voilà, je trouve vraiment que si un jour je dois repasser commande, j'en reprendrai une. C'est vraiment très pratique, en plus avec les intercalaires. Ça, c'est une autre boîte que je trouve très pratique. Et au départ, il y a des tags dedans que je pourrais utiliser d'ailleurs en intercalaire si je voulais. Mais là, elle est blindée de stickers et j'en ai reçu des stickers. Sont ça à la fin peut-être de la vidéo, parce que c'est de l'autre côté. Donc, comment dire que j'ai la même, pas encore montée, pas encore peinte, et du coup, je vais en ferai un tuto. Là aussi, c'est pareil, il va falloir que je peigne ça. C'est là où je mets mes washi, que ce soit les petits ou les très grands, évidemment. Là, c'est blindé, hein. Je vais pas en placer un ou deux de plus et c'est tout. Ça, franchement, je sais pas, ça va pas bouger, ça va bouger. Il me faut vraiment des éléments de rangement parce que ça, il y a pas de vocation à ce que le scotch, c'est tout ce qui est scotch et tout. Ça reste là et au-dessus, bon, en fait, c'est juste de la décoration. Ça, c'est un tableau que j'avais fait avec
une customisation de poupée que j'ai transformée en mix média. Ça, c'est une aquarelle de mon papa. Et derrière, c'est deux espèces de trucs de mannequins là, que j'ai trouvé pour 1 € au marché à la brocante et que je veux utiliser pour customiser avec des poupées. Je sais pas, j'ai une idée un peu de m'en servir et d'y coller une tête de poupée là-dessus et de faire quelque chose. Bref, ça aussi, c'est en parlant, on va redescendre là, on va passer dans l'autre sens, sur la deuxième étagère, qui est au départ, alors ça, je sais pas d'où elles viennent, ces étagères, je me rappelle plus, ces étagères-là. Celle-là, c'était une étagère pour CD, pour ranger des CD. Donc, j'ai trouvé aussi cet élément de décoration, là, espèce d'arbre métallique, à 1 € au marché, au même marché d'ailleurs que j'ai trouvé cela. Hein. Et j'ai mis là, vous savez, ces petites boules là de chez Action. C'est joli. Je savais pas quoi en faire, je les avais tellement trouvé jolies, je les avais achetées. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Où je vais les mettre? Et en fait, je trouve que ça va vraiment bien. Et puis cet arbre, du coup, je l'avais pris en fait, pas pour y mettre ces petites boules, j'y avais pas pensé, mais pour mettre des boules de Noël, pour si je fais le marché créatif, pouvoir en présentoir en vrai. Je m'en sers de présentoir, j'en ai un autre qui est normalement une espèce d'arbre aussi, mais pour mettre des verres, pour accrocher des verres, que je me sers aussi en présentoir, mais il y a moins de possibilités d'accroche que celui-là, où il y a vraiment beaucoup de possibilités d'accrocher, donc ça peut être assez sympa. Et puis quand je m'en servirai pas, c'est-à-dire 80, voilà, 2 jours par an, hein, il va me servir à mettre autre chose, et le reste du temps, il va être comme ça, je vais y remettre ces petites boules, j'adore. Ouf, on va pas se rester sur la décoration, petit éventail derrière, au cas où il fait très chaud, non, c'est surtout que des fois, ça m'arrive d'éventer aussi des créations que je peux pas sécher au heat gun, sinon ça va abîmer. Là, j'ai des flakes, plein de flakes je m'en sers. Pas tant que ça, mais c'est bien d'en avoir et franchement, j'aime bien quand même en mettre un peu. Ça, c'est tous les Jewel Paste et là, c'est mon icing paste. Je sais pas si c'est la seule icing que j'ai, mais je crois que oui, en vrai. Ça, c'est des pâtes à effet avec dedans il y a des effets de paillettes et tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, voilà, vous les verrez dans des créations. Ça, c'est les pâtes de structure de chez Action. J'ai que 2 noirs. Franchement, je retourne à Action. J'espère qu'il y en aura encore parce que je regrette de ne pas avoir pris plus de noirs. Je regrette d'avoir pris des blancs parce que des blancs, de la pâte de structure blanche, j'en ai plein. Mais les noirs, vraiment bien noirs, mat, super définition. Vraiment, ces pâtes, elles sont géniales. Elles sont pas chères. Par contre, il y a zéro quantité. Hein. Il y a vraiment zéro quantité dedans. Ça, c'est la seule rescapée de chez Nouveau parce qu'elle n'est pas ouverte. Ce sont toutes mes pâtes Nouveau. Enfin, j'en avais pas beaucoup, j'en avais 3 à 4. Elles ont totalement séché je n'en achèterai plus de cette marque-là parce que vraiment les pâtes elles tiennent pas. Crackle Paste blanche, Heavy Body Gel et pâte de texture graphique. Ça, c'est des indispensables. En dessous, j'ai toutes mes peintures métalliques. Ça, c'est les métalliques, ça, c'est les peintures à paillettes, ça, c'est des petits sets, j'en ai 2 autres à rajouter, un qui fait de la rouille, un qui fait de la patine, ça, c'est des petits sets, voilà, qui font des effets, en fait, particuliers, mais qui fonctionnent par set. Ça, c'est mes liquides acryliques, j'adore, j'en ai encore d'autres, hein. C'est une partie de mon stock, parce que j'ai encore beaucoup de choses en haut aussi. Ça, c'est une partie des Lindy's aussi. Il y a quelques autres encres d'autres marques, mais c'est une partie des Lindy's, sachant que j'en ai plus que ça, peut-être. Ouais. Ça, plus quelques-unes de plus. En haut, sur une desserte que j'ai pas encore descendue. Voilà pour cet étage. Pour l'étage en dessous. Là, on a les poudres embossées. Toutes mes poudres embossées. Là, il y a des Magical de chez Lindy's. C'est pareil, hein, c'est celles qui sont un peu libres, que j'avais pas dans des sets, mais j'ai deux sets, je crois, en plus. Et, enfin, vraiment, j'en ai plusieurs des Lindy's aussi en poudre. Ça, c'est les Mica Powder de Finabert, que j'utilise pas trop, j'arrive pas trop à savoir comment les utiliser. Mais ça, c'est pareil, j'ai d'autres poudres de Mica, mais que je me servais plus en customisation, c'est les Perlix, que je me sers en customisation de poupées. Voilà.
pour donner un effet irisé sur le maquillage, etc. Ça aussi, ça c'était des piments. J'avais acheté chez Resin Pro, c'était pour mettre dans la résine, puis finalement je l'ai pas utilisé. Et à côté, que j'aime d'amour fou, mes artisans powder, qui sont des poudres aussi, qu'on mat, elles pour le coup, pas du tout irisées, mat, mais qu'on peut utiliser à sec ou mouillé. Et j'aime beaucoup leur effet. Donc voilà, on va dire que c'est un peu le rayon des poudres. Là, il y a des petits trucs. Là, il y a de la peinture acrylique, il y a mes Colorex que j'utilise pour les poupées, de l'encre de Chine, des peintures acryliques. Ça, c'est Sennelier. C'est assez sympa, c'est une encre. Voilà. Ça, c'est très chouette, c'est les décors peints de chez c'est des peintures Scholk à la craie. Je vais arriver à parler en français. Des peintures à la craie de chez Pintart. Là, j'ai mis tout le petit coin Pintart. Tout ça, c'est Pintart. Ça, c'est du laser gel et ça, c'est Antiking Paint. J'ai pas encore trop essayé. Si on peut faire des duos avec ces deux trucs, faudra que j'essaye plus précisément. J'ai mis ma main et du coup, ça fait du flou. À côté, j'ai les peintures Impasto de chez Finaber. Donc c'est tout mon stock d'Impasto. Qu'est-ce que j'ai? Alors dessous, on va aller très vite parce que là dessous, on va arriver sur des peintures action. Je suis pas sûr que tout ça, ça reste en état. C'est possible que ça finisse dans une caisse parce que je les utilise pas trop. Je vais essayer de les utiliser avec la gel presse, mais je sais pas. Donc ça, c'est des trucs à paillettes. Ça, par contre, c'est les encres, toutes les encres de chez Action, et ça, je vais les utiliser. À côté, j'ai un petit peu de crayon, j'ai des aquarelles, des palettes d'aquarelles irisées. Mais j'ai pas ma grosse palette d'aquarelle, elle est encore là-haut. Et là-dessous, vous savez, c'était ces peintures-là, Creative Paint, que j'ai acheté au début. En fait, c'est vraiment les tout premiers achats que j'ai fait quand je voulais des peintures métallisées pour faire des super beaux effets, parce que j'avais pas de cire, j'avais rien, quoi. Au départ, quand j'ai commencé le mix média, j'ai acheté ça et bon, ça m'a pas duré longtemps. Et ça, par contre, les vintage paints, je les aime bien. Ces peintures-là, c'est avec elles que j'ai fait cette table. Je sais pas si on va voir, il y a des nuances de rose, de vert et de blanc. C'est moi qui ai fait toute la table et puis le ponçage derrière. Et je les ai fait avec ces peintures-là et bah, elles font le job et elles tiennent bien. J'en ai fini pour cette étagère. Allons voir là-haut qu'est-ce qui se passe. Alors là-haut, j'ai mes poids parce que je m'en sers beaucoup. Il faut qu'ils soient quand même à disposition. J'ai un cheveu là. Mes poids, bah souvent, hein, quand je suis en train de coller quelque chose, je mets un poids dessus pour pas que ça se décolle. Derrière, j'ai des petits vases que j'avais fait. Ça, c'est une maison je savais pas où la mettre. Une maison de fées que j'avais fait en 2020. Et c'est le tout premier truc. Et c'est en cherchant des tutos pour faire des maisons de fées que j'ai découvert le mix média. Et donc, voilà, elle est là. Et j'étais très contente de moi. Mon enfant aussi, puisque du coup, on avait fait ça pour mettre dans le jardin. Bon, en fait, finalement, je crois qu'on l'a jamais trop mis dans le jardin. Parce qu'on s'est dit, oh, c'est trop dommage, c'est trop joli, ça va pourrir. Une petite création que j'ai là, d'autres créations, une petite carte, un peu de décoration. Bref, mes petits, il me reste. Voilà. Là. Là-dedans, il y a des perles, il y a des éléments métalliques et beaucoup de perles. Là-dedans, il y a que des rouages dans ce petit pot que j'ai fait aussi. Tout ça, c'est les Art Pebble, les Glasstone, les Artstone, tout ce qui est petits trucs qu'on peut couler pour faire des effets. Et il y en a aussi il y a des perles aussi. Et puis cela. Et là-dedans, c'est ce que je vais vous montrer. Oui. Voilà, si vous connaissez, c'est de chez Action, c'est des demi-perles un peu irisées, très irisées, qui peut toujours servir et que j'ai mis dans cette bonbonnière que j'avais achetée pour customiser et qu'en vrai, je l'aime bien comme elle est, quoi, je l'aime bien. Et je suis pas sûr que je la customiserai un jour. En dessous, ça ne va pas rester comme ça parce que c'est n'importe quoi. Bon, là, il y a un petit carnet agenda, je me suis dit, je vais le laisser, je l'utilise pas, mais je me suis dit, pour noter des idées créatives, pourquoi pas. Ça, c'est tout. Plein de trucs métalliques, c'est pas possible, ça ne peut pas rester en état.
Pardon, vous voyez rien. Ça, c'est un panier avec rempli à ras-bord d'éléments métalliques, non rangés, non machin, mais ça, il faut que je puisse ranger tout ça. C'est pas possible, on peut rien trouver là-dedans, c'est pas pratique. Là, c'est des boutons, c'est que des boutons. Et là-dedans, il y a des fleurs et des éléments en bois, mais comme, enfin voilà, faut que je change tout ça, ça va pas du tout. En dessous, il y a ça, c'est des albums anciens photos de 1890, ouais, dans ces eaux-là, que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si elle est encore sortie ou pas, mais parce que je sais pas comment je suis en train de monter en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. C'est une espèce de passion pour les vieilles photos anciennes et les vieux albums photos. J'aimerais bien customiser, je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est mes arts journaux en cours, tout ça là. Plus le même que celui-là, mais il est en haut. Ça, c'est voilà des carnets, journaux qui sont un peu commencés, etc. Ça, je savais pas où la mettre. C'est de la poudre de charbon pour faire du fusain. Là, il y a un pot au fond blanc avec un crocodile. C'est mon enfant qui m'avait fait ça quand elle était tout bébé, toute petite. C'est gentil. J'ai gardé et là, j'ai des crayons, mais j'ai encore d'autres boîtes à crayons. Que je vais remonter parce que j'ai toutes sortes de crayons, hein. Des crayons aquarellables, des crayons, j'ai des Derwent, j'en ai plusieurs sortes. Là c'est Zingtans, mais j'en ai d'autres aquarellables et j'en ai des non aquarellables. Donc voilà. En dessous, pareil, gros bordel. Tout ça, tout ça là, c'est pour la customisation des poupées. Ça me permet de sceller les différentes étapes quand je fais un maquillage sur une poupée. Ça, il y a un peu de tout. Il y a de tout. Il y a des pâtes à craqueler. J'aimerais bien faire une vidéo sur les différents types de pâtes à craqueler. Là, j'en ai plusieurs. J'ai aussi de la résine que j'ai jamais fait honte sur moi. J'ai du plâtre Semperia que j'ai utilisé une fois. J'ai du Powertex pour durcifier les tissus qu'il faudrait que j'utilise. J'ai encore de la crackle medium que j'ai jamais utilisé de chez Action, et etc. D'un mode poche au fond. Et voilà, un peu tout le bordel. Dans le coin, j'ai mis mes fleurs Action en plastique. Enfin, les fleurs en tissu Action qui me servent pour faire des décors. Et puis, il y a une lunette astronomique parce que je savais pas où la mettre et qu'elle a toujours été là. On va passer sur ce meuble. Attendez, je vais reculer pour vous montrer, qui est donc derrière mon bureau et qui était à la base, lui, sous la fenêtre. Voilà, qui est un meuble, normalement, il n'est pas dans ce sens-là, hein, c'est un meuble qui se met comme ça, là. Je vous ai fait le mal de mer, je vais recommencer. C'est un meuble que j'ai tourné, hein, qui est pas normalement dans ce sens-là, mais qui, du coup, est sympa d'avoir en long. Parce que mon but était d'avoir quand même ce mur libre pour y mettre des décorations. Donc là, on a toutes les cires que j'ai, les Finabert, essentiellement les Finabert, j'ai que celle-là de Stamperia et celle-là de Stamperia, mais ça vraiment, si vous aimez le vintage, vous en avez pour toute votre vie. C'est un achat indispensable, je pense, pour apporter un côté vieilli. J'en ai foutu sur les doigts parce que ça déteint. Là, j'y ai mis un peu, toujours pareil, du gesso, toutes sortes de gesso, de Heavy Body Gel, de la pâte de structure, des pâtes de structure, du soft matte gel, indispensable pour moi, pour faire mes collages, que j'utilise beaucoup pour faire mes collages, encore du gesso, du gloss gel, parce que voilà, je sais pas que du mat, j'ai aussi du gloss, je dois avoir en haut, j'ai encore d'autres, hein, des 3D mat et tout ça, j'ai plusieurs mat gel. Là, c'est une caisse qu'il faut que je trie. J'ai mis mon pistolet à peinture, parce qu'il y a des vieilles peintures, faut que je trie. Il y a ça c'est mes recharges de colle, ça c'est mon pistolet à colle. Et là, voilà l'ampleur du désastre. C'est tous les mêmes, c'est marrant quand même. Ils ont changé les packs. Voilà. J'oublie à chaque fois que je vais à Action que j'en ai.
et j'en achète. Et là, il y en a 12. C'est du grand n'importe quoi. Chaque fois que j'ai ouvert un sac, que j'en ai retrouvé, j'ai pas arrêté d'en retrouver en rangeant. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, chaque fois j'en ressortais deux. Par deux, je les achète. Chaque fois j'en ressortais deux. Et je sais pas combien de fois. J'ai du stock. J'espère qu'elle va pas sécher, que je vais pouvoir l'utiliser, même si je vais en avoir besoin pas mal pour Noël, parce que moi je les utilise en fait généralement pour les décos de boules de Noël, parce que là la résine ça le fait pas, mais pas pour les créations mix média. Enfin, je sais pas. Là c'est du vernis, j'ai du gloss et j'ai du mat. Normalement, je peux vous dire le mat, enfin bref. Il y a du gesso, il y a de l'instant filler, il y a de la cire d'abeille, ça peut toujours être utile. Là, c'est un stock de paillettes. Il y a les paillettes d'Action, mais il y a plein de sortes de paillettes. J'ai des tonnes de paillettes, en vrai. Je n'utilise pas beaucoup, et là, je me suis dit de le mettre derrière moi. Ça sera peut-être pas mal. Là, si je peux regarder, attendez. Parce que, vous voyez, mon problème, là, j'ai un chat sur une chaise. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous montrer, c'est mieux ou pas? Non, c'est pas mieux, on voit encore moins bien. On va bouger le chat, hein. Oui, ils sont pas offusqués, petits chats. Donc voilà, donc là, c'est un stock de pinceaux, des mousses, des stylos, des feutres, un peu. Ça, c'est pareil, j'aimerais bien trouver des rangements hauts comme ça, enfin, d'autres types de rangements pour ça, pour pouvoir mettre des pinceaux, peut-être ça peut rester comme ça, mais là, ça manque un peu de place aussi. Voilà, voilà. Bah, on a fait à peu près le tour. Donc, vous voyez, j'ai un... Coucou, coucou. J'ai un lavabo que j'ai retapé totalement. Il était dégueulasse. Ça, c'est un bac à litière que je me sers pour faire tremper les pochoirs, hein, essentiellement. Donc là, c'est un peu mon stock, du coup, de palettes. Bref. Après, il y a des caisses à outils, rien à voir. Là, sur le côté du bureau, il y a ma poubelle. Sur ce côté-là, là, il y a tout mon stock de papier. Voilà, c'est tous les papiers que j'ai, que ce soit Action, un peu de Stamperia, un peu de tout. Mais il n'y en a pas des masses, hein, parce que ça s'arrête là. Après, il y a, pareil, des carnets, des choses qu'il faudrait que je regarde. Ça, c'est les rouleaux de papier, type papier de soie de chez Prima, que j'avais gagné. Ma massicot, mon tapis de découpe, ça c'est un morceau de rouleau de faux cuir que je vais utiliser. Ça, des fois, je m'en sers pour faire les créations dessus. Bref, voilà. Là, un colis en attente de rangement, au secours. J'ai filmé, hein, je vais peut-être vous faire le haul de ça, puisque du coup, on va après customiser. Je vous ai pas montré dessous là, je me rends compte que j'ai oublié un endroit. J'ai oublié de montrer là. Ça, c'est tous les éléments que j'ai à customiser. Donc ça, c'est la petite boîte en question là, à tag, et dont moi je transforme en boîte à stickers. Ça, c'est tout mon stock de brosses. C'est pareil, il faut que j'arrête d'en acheter à chaque fois que je vais à Action, parce que j'en ai 3000 tonnes, et j'ai des trucs comme ça d'Action. Voilà, des trucs comme ça à faire. Peut-être un jour. On revient là, là c'est arrangé, il y a rien pour l'instant c'est à trier, il y a des choses qui vont partir à la décharge, là il y a des fleurs, là il y a des trucs plutôt métal, ouais, plutôt des trucs métalliques, là c'est des trucs en bois, et dans le dernier c'est pareil, c'est en bois, mais plus grand. Bon voilà, ce petit meuble qui était à mon enfant que j'ai volé. Alors, sur le bureau, alors, voilà, le bureau, dans le tiroir, je vais pas vous l'ouvrir, c'est difficile à ouvrir, j'ai en fait des torchons, des câbles pour les différents appareils que j'ai, voilà, c'est un peu des trucs que je stocke, que c'est bon à voir. Bon, ça c'est mon petit carreau, c'est ça là, je le gratte. Petit carreau, j'aime bien, ça me sert de palette, hein, c'est ma palette. Ça, c'est une petite, hop, une petite, voilà.
je vais y arriver, un petit plateau que j'avais fait et que je me sers pour y mettre les petits objets que je vais utiliser dans une création. Voilà, ça c'est mes deux pots que j'ai fait, les tutos sont sur la chaîne. Là c'est pour un peu les gros pinceaux, les trucs que j'utilise au moment. Ça va être beaucoup plus pour les encres, c'est les petits, voilà, des petits matériels, les cutters, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est mon gun. Là-dedans, ça va changer, mais voilà, pour l'instant c'est un peu le bordel. Ça va changer parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sont là-dedans, qui vont aller se retrouver dans la pochette là-bas. Et j'ai mis donc du coup cette boîte là. Je sais pas comment vous la montrer bien, pour que ce soit joli. Peut-être de l'autre côté. Je tourne. Le chat, là, il est content. Il n'est pas décidé à partir de la chaise. Tout va bien. Voilà. Je vous raconte quand même un petit peu l'histoire de cette boîte. Donc voilà la boîte en question. Hop. Oui, là on est bien. Là on est bien. Voilà, c'est une boîte en fer qui est, je pense maintenant, enfin introuvable et assez difficile à trouver même à l'époque où elle est sortie. C'était en fait une collaboration entre une artiste qui crée des poupées incroyables en porcelaine qui s'appelle Enchanted Doll, qui est russe, et Lost Fish, qui est une illustratrice française qui a fait des super trucs à une époque et puis qui est vraiment une de mes illustratrices préférées et qui a malheureusement disparu parce que on n'a plus de, enfin voilà, elle n'a plus jamais rien posté depuis des années. Je sais pas si elle va bien. Je sais qu'elle a posté souvent qu'elle était malade et tout, donc j'ai un peu peur que malheureusement, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on n'a plus du tout de nouvelles. Il n'y a jamais eu de communiqué. J'ai donc d'elle, j'ai une illustration que j'aimerais bien retrouver, parce que j'ai une illustration numérotée que j'aimerais bien retrouver. Et j'ai aussi le livre Alice au pays des merveilles, illustré par elle, qui était sorti en collection Métamorphose de Soleil Noir. Donc incroyable collection. Je pense qu'il n'est plus réédité. Donc voilà, donc c'était une collaboration, donc c'est les poupées de Marina dans le style de Lost Fish. Et cette boîte est incroyable. C'était une boîte en fait qui était vendue pour mettre la poupée, parce que dedans il y avait une mousse avec la forme des poupées d'Enchanted Doll, sachant qu'une poupée Enchanted Doll à l'époque où on pouvait encore les choper, c'est-à-dire au tout début de la carrière de l'artiste, on pouvait les avoir sur liste d'attente aux alentours de 800 €, et la liste d'attente pouvait être très longue, et je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont du coup jamais pu les avoir. Et puis à un moment ça s'est enflammé, ça a flambé, il n'y a plus de liste d'attente, et c'était uniquement sur eBay aux enchères qu'elles étaient vendues, et là autant dire que c'est allé jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, il y en a qui ont été contentes, qui avaient vu les premières à 800 €, qui se sont vraiment posé les questions de savoir si elles allaient les garder ou si elles n'allaient pas les revendre et faire une sacrée plus-value. Voilà donc le tour de mon atelier. C'est terminé, je bouge. J'espère que ça sera correct, que je vais pas galérer trop au montage. Ah oui, je vous ai pas montré, ça c'est mes deux lumières que j'utilise pour éclairer mon bureau et pour pouvoir, quand je fais mes créations. J'en avais une là, qui est là, mais qui marche plus. Donc, faudrait que je la remplace, mais je sais pas. Parce que j'ai quand même cette lumière là-haut, j'ai la fenêtre. Je sais pas si c'est pas suffisant. On verra l'usage, si j'en ai besoin ou pas. Pour l'instant, je la remplace pas. Ça me fait un peu plus de liberté sur le bureau. Sur le bureau, il y a quoi d'autre? Il y a ça, qui est un truc en silicone bien épais. C'est pas mal. Ça se nettoie relativement bien. Bon, après, des fois, quand je fais des gros travaux, je remets du papier pour éviter d'abîmer trop ma table, que j'ai peinte tout moi-même. Mais normalement, j'étais feignance, parce qu'à l'époque, je m'en foutais que ça se voit. J'ai pas fait le reste des pieds. Au départ, elle était de cette couleur-là, en entièreté, et je l'ai tout décapé pour peindre en dessus un peu plus
vintage, un peu plus neutre aussi pour pouvoir faire des créations, tout type de création. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas montré mon mur du coup. Voilà, un mur avec les petites créations que j'ai mis et qui du coup se verront. Celle-là, est-ce que je vais pouvoir montrer? Non, faut que je me rapproche. Celle-là, je n'ai pas encore publié la vidéo, mais j'ai la vidéo faite de ça. Donc, il faudrait peut-être que je le publie un jour. Ça fait un moment que c'est fait, hein, ça fait des mois. Et voilà, mon tour est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, que c'est passé, que ça bouge pas trop, parce que j'ai pas tellement l'habitude. C'est la première fois que je filme avec une perche, donc je ne sais pas si je me serais bien débrouillée ou pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, et le chat a décidé de miauler parce qu'il veut sortir. Il pleut plus, donc je vais accéder à sa demande. Je vous laisse, à bientôt, salut.